Rebonjour. Donc, on va continuer le cours. On va voir les jointures. Alors, la jointure, toujours si on a une select, mais là, les informations sont depuis plusieurs tables. Alors, grâce aux relations existantes entre ces tables-là, on va pouvoir afficher ou on va pouvoir prendre, sélectionner depuis 2 tables ou 3 tables, donc dépendamment de ce qu'on veut. Alors là, l'exemple, c'est juste des exemples. Si je veux le nom et la description du prix, d'accord, et le prix. On a le nom et la description, ce sont dans la table produit, et le prix conseillé, il est dans la table ligne de commande. Donc, on est obligé de faire des jointures entre les 2 tables. Alors là, la condition de jointure, il faut que la clé primaire qui est dans la table produit soit être égale à la clé secondaire. C'est la même clé, d'accord, c'est le même champ qui est dans la table ligne de commande tout simplement, et on a la condition avec le numéro de commande égal à 1. Alors soit on va écrire devant la clause from virgule, d'accord, on va écrire la condition de jointure devant la clause where, sinon on va écrire join, d'accord, dans la première table join, la deuxième table on, et on va écrire notre condition de jointure. Ça, donc on a dit ça, c'est les jointures en général. Donc les types de jointures, on a 2 types de jointures. On a les jointures internes et les jointures externes. On va commencer avec les jointures internes. Donc c'est comme si on va concaténer, donc on va relier, là on va afficher que les champs, d'accord, là les tuples des 2 tables qui vérifient la condition de concaténation. D'accord. Alors, on va pas avoir, si un champ ne satisfait pas la condition, donc on va pas l'afficher tout simplement. C'est ça, ça veut dire la jointure interne. Donc, comme on a dit, donc on a plusieurs syntaxes, soit virgule et après devant le where on écrit la condition de jointure. Sinon on écrit devant le from, c'est la première table join, la deuxième table on et puis la condition de jointure. Ou troisièmement, c'est que table 1 natural join, table 2 where, et là on écrit la condition. D'accord? Alors en ayant les conditions, les jointures internes, voilà. Donc on a l'inner join, on a l'inner join on, la join on, ou là tout simplement la virgule. Alors il faut faire très attention. Quand on a n plus 1 table, il faut faire attention qu'on a au moins n conditions de jointure. Alors quand je dis là j'ai 2 tables, alors on a une seule condition de jointure. Si j'ai 3 tables, j'aurai 2 conditions de jointure. Il faut toujours faire très attention à ça. Alors on va commencer avec les exemples pour mieux comprendre. Si je vous dis je veux les numéros et les noms des clients, d'accord, qui ont passé des commandes avec le numéro de commande. Alors qu'est-ce qu'on a? Les numéros et les noms des clients, ils sont dans la table client, et qui ont passé des commandes avec le numéro de commande, et là l'information il est dans la table commande. Alors on est contraint, d'accord, de faire la liaison, la jointure entre la table commande et la table client tout simplement. On va ramener d'ici les numéros de clients avec le numéro de commande, et ici on va ramener le nom. Donc comment on va faire? Donc on va sélectionner ce qu'on veut. Alors là on a la table client-cl, c'est juste le renommage. Faut vous rappeler, soit on écrit l'attribut as cl ou bien un espace cl. Donc client espace cl, donc on l'a renommé en cl, et là la commande on l'a renommé en co tout simplement. Donc cl.no, qu'est-ce qu'il fait? Il va me ramener depuis la table client le numéro de client, et cl.nom, il va me ramener le nom depuis la table client tout simplement. Et là je vais ramener aussi le numéro de commande parce que c'est ce que je veux. Donc le co.no, il va me ramener le numéro de commande, et voilà, je vais l'afficher. Il va me ramener les noms et le numéro et les noms des clients, et voilà leur numéro de, tout simplement leur numéro de quoi, de commande. D'accord. Alors là, donc on a le numéro, il va faire la correspondance. Qu'est-ce qu'il va me ramener? On a dit c'est une jointure interne. Donc qu'est-ce qu'il ramène ici? Que les clients, d'accord, ça c'est tout le numéro de clients. Il y a aussi des clients qui n'ont pas fait encore de commande, d'accord, mais ils sont enregistrés dans ma table de clients. Alors Naya, qu'est-ce qu'il ramène?
tout simplement seulement les clients, d'accord, qui ont fait des commandes. C'est pour ça on a fait les jointures internes. Alors, un autre exemple, si je veux les clients, le nom et le numéro avec le total de leur commande. Alors, la min rajibo total de commande, min rajibo la ligne de commande. Alors, on a combien de jointures? On a la table client et la table commande et la table ligne de commande. On a 3 tables, d'accord? Alors là, qu'est-ce qu'on veut? Le nom et le numéro, d'accord? Depuis la table CL, d'accord? Depuis la table client. Après, on va ramener le numéro de commande depuis la table commande, d'accord? Et on va ramener la somme ou là, le total, mais la table ligne de commande. C'est pour ça on a fait à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On pointe la table pointée sur le champ. Très très bien. Alors on a dit là qu'on a 3 tables, ça veut dire absolument on a 2 conditions de jointure. Les 2 conditions sont concaténées, d'accord? Et sont vérifiées avec un 1. Les 2 conditions doivent être vérifiées. Alors on a le client .no, ça veut dire le numéro de client qui est dans la table client doit être égal au numéro de client qui est dans la table commande. Et le numéro de commande qui est dans la table commande doit être égal au numéro de commande qui est dans la table ligne de commande. Et là, on va regrouper tout simplement par le numéro de client. Donc, qu'est-ce qu'il va me donner à chaque fois? Les numéros de client. Alors, c'est le NO et le nom, d'accord, avec leur numéro de commande et le total tout simplement le total de leur commande. Alors, soit on va écrire avec des virgules qui est là, sinon, on va déclarer les champs, on va sélectionner les champs et on va dire ça c'est la première table client, join la deuxième table commande, d'accord? Et on fait on et ça c'est la condition de jointure. Après, c'est comme si on a fait la jointure de la première à la deuxième table, on écrit directement join, d'accord? Directement join la troisième table on et on fait la deuxième condition de jointure. Il ne faut jamais oublier ça. Alors un autre type, donc on a dit ça c'est la jointure interne. Alors là, on a un type, c'est l'auto-jointure. Alors si je vous dis là l'exemple, dans l'exemple que j'ai ici, j'ai la liste des produits dont le prix est supérieur à celui du produit numéro 1. Alors là c'est la table produit, d'accord? Qu'est-ce que je veux? Je veux ramener, d'accord, les produits. Donc ça c'est la table, fiha les noms, les numéros, les noms, la description et le prix. Le produit numéro 2, je veux les produits dont le prix est supérieur au prix numéro 2. Alors là, je ne sais pas comment je vais faire, donc c'est dans la même table. Comment je vais exprimer la condition? C'est comme si les données de recherche qui sont dans la table ici, pour la condition et la recherche se trouvent dans la même table. On dit les champs, on dit la condition dans la même table. Alors comment je vais faire? C'est comme si j'aurais 2 images de la même table. C'est comme si je vais faire la jointure qui est auto-jointure, donc interne. Je vais prendre la même table, mais je vais donner 2 images. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on dit la première table, on a le prix conseillé de P2 et il doit être supérieur, d'accord? Et je vais voir les autres produits qui sont tous supérieurs à le prix. Donc, comment je vais faire? Donc, c'est la select de ce que je veux. La table produit P1 et la table produit P2, d'accord? C'est la même table, mais avec 2 images, d'accord? Avec 2 alias. Et je dis que le prix conseillé qui est dans P1, qui est là, doit être supérieur au prix conseillé qui est dans P2, qui est là. C'est comme si j'ai fait une condition de jointure, d'accord? Avec le numéro qui est dans P2 égal à 2, tout simplement. Alors là, qu'est-ce que j'ai? Il va me ramener quoi? Il va me ramener les produits, d'accord, qui sont supérieurs à prix de numéro 2. Alors le deuxième type, c'est le type des jointures qui est externe. Alors là, qui est externe,
quand je dis une jointure qui est externe, il va concaténer quoi? Les types de deux tables qui vérifient la condition de concaténation comme dans les jointures internes et aussi les types qui ne vérifient pas la condition en les concaténant également avec des nuls. On va commencer avec les types des jointures externes. On a le left join, ça veut dire la table qui est là, d'accord? Elle va ramener tous les tubes qui sont là, même s'ils ne correspondent pas dans la table T2. Donc, sont concaténés. Tous les tubes qui sont dans T2, T1, ils vont être concaténés avec nul et retournés dans les résultats. Pour le right join, il va prendre la deuxième table T2 qui est juste après le right join, d'accord? Il va me ramener, d'accord? Toutes les lignes qui sont dans T2, il va les retourner, il va les concaténer avec les nuls. Alors pour le full join, il va ramener toute la table T1 et toute la table T2, même s'il n'y a pas de correspondance. On va voir donc l'exemple ici pour le left join. Donc on dit la syntaxe qui est là, donc table 1, left join, table 2 en condition de jointure. Alors soit left join ou là left outer join pour dire que c'est une jointure externe gauche, tout simplement en la table 2, en la condition de jointure. Alors, qu'est-ce qu'il va me ramener? À oublier tous les tubes qui sont dans la table 1, même s'il n'y a pas de correspondance dans la table 2, tout simplement. Alors, je veux quoi? Avant de passer à l'exemple, quand je dis left join, c'est une jointure qui est externe, donc automatiquement elle est externe, d'accord? Donc le mot là outer, d'accord, il est tout simplement optionnel. Donc d'accord? Donc c'est optionnel, c'est-à-dire donc droite ou gauche ou totale, donc c'est tous des jointures externes, donc pas la peine de préciser outer. Alors si je vous dis dans l'exemple, je veux tous les clients et leurs commandes. Alors quand je dis tous les clients, donc elle doit me retourner toute la table qui est là, même s'il n'y a pas de correspondance. Quand je dis il n'y a pas de correspondance, il y a des clients qui sont là, d'accord, qui n'ont pas de commande, ont été concaténés à nul et retournés dans le résultat. Alors là, les clients qui sont là, d'accord, ils sont retournés dans le résultat. Alors, même si ils n'ont pas de commande, donc ils sont concaténés avec des nuls. Un autre exemple de left join, je veux le nombre de commandes de tous les clients. Donc, il va me rappeler ça, c'est la première table, d'accord? Ça, c'est la première table client. On a une jointure à gauche, d'accord, left join, la table commande. Sur quoi? Sur le numéro de client. Ça, c'est la condition de jointure. Donc, numéro de client point O égale à le client numéro qui est dans la table commande, tout simplement. On les a regroupés par numéro de client. Et voilà, qu'est-ce qu'on a? On a le numéro de commande parce que là, je suis dans la table numéro de commande. Elle va ramener toutes les tables, elle va me ramener ici tous les clients qui ont fait de commandes ou pas. Ça, pardon, c'est les numéros de clients. Et ici, il va me ramener les numéros de commandes. Pour chaque client, il a fait combien de commandes, d'accord? Et concaténer. Et les autres qui n'ont pas fait de commande, ils sont le résultat, il est concaténé tout simplement à 0. Alors pour faire une différence entre le left join et join, alors regardez là le résultat de la join, qu'est-ce qu'elle m'a ramené? Seulement ça. Elle ramène seulement les tuples qui vérifient la condition. Alors quand je dis que les tuples qui vérifient la condition, alors le reste, il va pas me le ramener tout simplement, il va le laisser, il va pas le ramener dans le résultat final. Un autre exemple, si je veux le chiffre d'affaires de tous les clients. Alors, ça revient au même. Il y a des clients qui ont fait de commandes et des clients qui n'ont pas fait de commandes. Donc, j'ai des clients, les commandes et les lignes de commande. D'accord? Donc, là, le chiffre d'affaires, c'est quoi? C'est la somme du prix fois la quantité, tout simplement. On l'a renommé en chiffre d'affaires. On a fait la jointure, le client, parce que je veux tous les clients. Donc, j'ai un left join parce que je dois ramener toute la table client. Left join avec la table
commande sur quoi? Sur la condition de dire que le numéro de client qui est dans la table client doit être égal au numéro de client qui est dans la table commande. Et aussi un left join, d'accord, un autre left join avec la table ligne de commande, d'accord. Qu'est-ce qu'il va me ramener? Qu'est-ce qu'on a aussi on? La condition de jointure que le NO qui est dans la table commande égale à le commande NO qui est dans la table ligne de commande. Alors là, j'ai fini la déclaration de la jointure, d'accord, c'est jusque là. Après, j'ai regroupé par le numéro de client. Pourquoi? Parce que pour chaque numéro de client, je veux le nom et je veux le chiffre d'affaires. Il va sommer, d'accord? J'ai regroupé, après j'ai fait l'ordre tout simplement. Alors là, pourquoi il a retourné nul? Car il n'y a pas de commande, donc rien n'a sommé, il va rien sommer. Si je veux qu'il me retourne un 0, on a la fonction NVL, qu'est-ce que le retourne? On lui donne deux paramètres. Ça, soit il va me retourner la somme si la somme existe. Si elle est nulle, il va me retourner le 0. D'accord? Donc ça, c'est tout simplement pour dire qu'une expression pour ne pas retourner un nul, elle nous retourne le 0. Le right join, alors là, c'est juste l'inverse de left join. Il va me retourner donc table 1 right join table 2 en la condition de jointure. Il va me retourner tous les tuples qui sont dans la table T2, même s'il ne vérifie pas la condition. Donc non right join ou bien le right outer join. On a dit le outer ici, il est optionnel. D'accord. Donc tous les produits et le nombre de leurs commandes. Qu'est-ce que je vais faire donc? Le NO produit, le nom, le count il va me ramener le nombre de commandes, d'accord, le nombre de leurs commandes. Donc le numéro de produit, il va compter le numéro de produits qui sont dans la ligne de commande, combien il a fait de commandes tout simplement. Donc la table ligne de commande, d'accord, right join, la table produit. Donc il va me ramener tous les produits, il va faire la jointure avec la table ligne de commande et on a le numéro de produit qui est dans la table ligne de commande doit être égal au numéro de produit qui est dans la table produit. On a regroupé par numéro de produit. Donc attendant pour chaque numéro de produit, le nom, son nom et il a fait combien de commandes, d'accord? Et pour le reste, il a retourné un 0. Pour le full join, c'est comme si on va retourner toute la table qui est là, la première table et toute la table qui est la deuxième table. On a fait un full join. Ça veut dire si je veux l'exemple, si je veux toutes les commandes et tous les détails des commandes et tous les produits. Alors là, j'ai fait un full join de quoi? De la table commande, un full join sur la table ligne de commande tout simplement et un full join sur la table produit. Elle abrite toutes les commandes, tous les détails qui sont dans la table ligne de commande et tous les produits qui sont dans la table produit tout simplement. Donc à Tatni, tous les champs que je veux. Alors là, ce sont des commandes qui n'ont pas de détails tout simplement. Et là, ici, ce sont des produits qui n'ont jamais été commandés. Le full join m'a ramené tous les types de toutes les tables avec les trois tables commande, ligne de commande et produit. Alors là, c'est la fin des jointures. Donc, je vous rejoins dans la prochaine vidéo.